Salam alaikum. Maintenant, on va passer à la deuxième exercice. Dans cet exercice, on a un logigramme. Donc, deux- dans ce logigramme, on a deux bascules. Bascule GK et bascule D. Avec la bascule GK, on a ici un inverseur, un porte logique inverseur entre le G et le K. D'accord? Et on a un déclenchement des sorties pour les deux bascules par le front descendant. Première question. Complétez le chronogramme suivant. On a déjà le chronogramme de H, chaîne d'horloge. On a le chronogramme de D, l'entrée D. Et on va compléter le chronogramme de les sorties Q0 de bascule GK et la sortie Q1 de bascule D. On va commencer par la première bascule. Et on va commencer par la sortie Q0. Donc, pour la bascule ici GK, on a G égale, on a D égale à G. C'est le même point. Pour K, D bar égale à K. Parce qu'ici, on a un inverseur. K égale à D bar. On a un porte logique un inverseur. D'accord? Donc, on a deux cas. On a dans ce bascule, on a deux cas. Si D égale à 1, donc G égale à D, G égale à 1, et K, c'est l'inverse de D, c'est 0. K égale à 0. Donc, on a déjà vu la table de vérité de la bascule GK. Donc, si on a G égale à 1 et K égale à 0, donc on a mise à la sortie à 1. Pour la deuxième cas, si D égale à 0, donc G égale à 0 et K égale à 1. Donc, la sortie remise à 0. Pour les deux cas, si on a ça, si on a un front descendant dans l'horloge H. D'accord? Si on a un front descendant, on va déclencher la sortie. Si on a G égale à 1 et K égale à 0, donc un front descendant à l'entrée d'horloge, donc on va voir mise à 1. Donc si D égale à 0, donc G égale à 0 et K égale à 1, donc remise à 0 si on a un front descendant dans l'entrée d'horloge. Donc on va commencer la première bascule. Donc on a ici un front et les deux bascules. Et pour les deux bascules, on a déclenchement les sorties en front descendant. Ici, ce symbole, ça veut dire on a un déclenchement en front descendant. Donc ici, on a un front descendant. 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 Ici. D'accord? Donc, il reste, donc Q0 reste inchangé jusqu'à, on n'a pas encore un front descendant jusqu'à un premier front descendant. Ici, on a D égale à 1. Premier front descendant, D égale à 1. Donc, D égale à 1, donc mise à 1. Il reste 1 jusqu'à la deuxième front descendant. Donc, la deuxième front descendant, on a D égale à 0. La deuxième front descendant, on va remiser, elle est égale à 0, donc remise à 0. Jusqu'à la troisième front descendant. Donc, la troisième front descendant, on a D égale à 1. Donc, on a D égale à 1. Donc, D égale à 1. Front descendant. Donc, on a remise ou la mise à 1 jusqu'à la quatrième front descendant. Donc, la quatrième front descendant, on a D égale à 0. Front descendant, donc remise à 0. Maintenant, on va passer à la deuxième bascule, c'est bascule D. Pour la bascule D, on a déjà vu pour la bascule D, pour la bascule D, on a la sortie Q1 égale à D si on a un front descendant dans l'horloge. Il est dans l'horloge H. D'accord?
Donc, si on a le 0 ici, on fait un front descendant. On a déjà vu la table de vérité de bascule D. Si on a par exemple le 0 ici, on fait un front descendant. Le 0 va déplacer à la sortie Q. Donc Q égale à D si on a un front descendant. Si on a D égale à 1 par exemple, en front descendant, donc on va voir le Q1 égale à 1. Il est égal à D si on a un front descendant. Il est toujours le sortie Q égale à D si on a un front descendant. On a déjà vu la table de vérité, d'accord? De bascule D. Donc maintenant, on va commencer de remplir ou bien de compléter ce chronogramme pour la bascule D. Donc, on n'a pas encore ici un front descendant, donc reste que 1 reste à changer jusqu'à la première front descendant. Donc, D égale à 1, D égale à 1. Donc, un front descendant, on va voir, front descendant, on va voir que 1 égale à 1 jusqu'à la deuxième front descendant. Ici, D égale à 0, un front descendant, donc que 1 égale à 0. Même chose, il reste 0 jusqu'à troisième front descendant. Donc ici, D égale à 1, front descendant, donc que 1 égale à 1. Il reste 1 jusqu'à le quatrième front descendant. Dans ce cas, D égale à 0, front descendant, donc que 1 égale à 0. Donc on observe que les courbes Q0 ou bien les chronogrammes de Q0, Q1, c'est la même. D'accord? C'est la même chose. Donc, la deuxième question. Que peut-on synthéser une bascule D à partir d'un bascule GK? Donc, on peut faire, on peut obtenir un circuit D ou bien un circuit équivalent de D à partir de la bascule GK en ajoutant une porte logique inverseur entre G et K. Donc, parce que ici on a les mêmes chronogrammes de, on a les mêmes chronogrammes de bascule des sorties, des bascules pour les sorties Q0, Q1, des bascules G, K et bascule D. Si on ajoute un inverseur entre deux, entre deux entrées G et K. Donc on va voir la même chose. D'accord? Maintenant, on va faire la troisième exercice. Pour la troisième exercice, on a un logigramme. On a un logigramme. On a trois bascules D. On a trois bascules D. Donc, on a ici trois bascules D. Tous les bascules, une fonction ou bien déclenchent les sorties par le front montant. On a ici l'ensemble d'un triangle, donc on va voir le déclenchement des sorties par le front montant. D'accord? Par le front montant. Ici, on a trois bascules et on a ici un porte logique. On a ici un porte logique O exclusif. Donc, on a trois bascules D. Q0, c'est la sortie de la première bascule. Avec Q0 égale à D, égale aussi la sortie, c'est la sortie de bascule, première bascule D. Pour Q1, c'est la sortie de la deuxième bascule D avec Q1 égale à D de la troisième bascule. Donc, ici, D, c'est D0, D1 et D2. Donc, on a toujours pour les bascules D, on a déjà vu la table de vérité. Pour les bascules D, on a toujours D égale ou bien Q, la sortie Q de bascule D, la sortie Q égale à D, Q égale à D si on a un front montant. D'accord? Si on a un front montant. Parce que si l'entrée déplace à la sortie, elle est déplacée à la sortie si on fait un front, et si on donne un front montant dans l'entrée d'horloge. On a déjà vu ça sur la table de vérité de la bascule D. Donc, ici on a pour le D, Q0, Q0, c'est l'état initial. Donc, on a l'état initial, c'est Q0 égale à 0, Q0 égale à 0, Q1 égale à 1, Q2 égale à
1. Donc, Q2 égale à 1, Q1 égale à 1 et Q0 égale à 0, l'état 0. Donc, les trois bascules D sont initialisées par Q2 égale à 1, Q1 égale à 1, Q0 égale à 0. Dressez une table d'état Q0, Q1 et Q2 pour les 7 premières impulsions d'horloge. Donc l'état initial, c'est l'état 0. Première impulsion, et on va voir, par exemple, cette première impulsion, on va voir comment elle change les sorties et en fonction de Z impulsion ou bien de Z front montant dans les bascules D. D'accord? Avec, on a ici tous les bascules D synchronisés ou bien même, on a un même horloge dans tous les bascules D. D'accord? Dans tous les bascules D. Donc, D2 égale à D2 égale à Q1, D2 égale à Q1, D2 égale à Q1, D1 égale à Q0 et D0 égale Q1, la somme exclusive entre Q1 et Q2. Donc, D2 égale à Q1, D1 égale à Q0, D0 égale à Q1, exclusive Q2. On est O exclusive Q2. Donc, pour l'état initial, on a 1, 1, 0. Donc, Q1 égale à combien? Q1, D2 égale à Q1. On a ici D2 égale à Q1. Donc, on a déjà Q1 égale à 1, donc 1. On a ici le 1, ici. Pour le Q1, et pour le D1, on va voir ici que D1 égale à Q0. Donc, D1 égale à Q0, Q0 égale à 0. D'accord? Pour le D0 égale D0 égale Q1 exclusif, et O exclusif avec le Q2. Donc, Q1 et Q2. Q1 et Q2. On a Q1 égale à Q2. Donc, l'O exclusif égale à 0. Donc, ici, on a le 0. D'accord? Donc, première impression, on va voir ici, dans la première impression, le D0 se déplace ici. Donc, et le, et le Q0 se déplace ici. Et le Q1 se déplace ici. Donc, on va voir le Q0 égale à D0. Et si on fait l'impression, donc si on fait une impression, première impression ou bien première front montant, donc on va voir le D0 déplace ici. Donc, pour la première, parce que le D0 se déplace ici. Donc, on va voir que Q0 égale à D0. Et aussi dans la première impression, ou bien si on donne un impression ou bien un front montant dans la deuxième bascule, on va voir que le D1 se déplace ici. Donc, le Q1 égale à D1. Pour la troisième bascule, si on donne une impression ou bien un front montant, donc on va voir que le D2 ou bien Q2 ou bien Q1 se déplace ici. Donc Q2 égale à D2. Q2 égale à D2. D'accord? Donc dans ce cas, on a D0. Et Q0 égale à D0. Donc D0 ici égale à 0. Q1 égale à D1. Donc Q1 égale à D1. Donc égale à 0. Q2 égale à D2. Q2 égale à D2, donc D2 égale à 1. Donc, c'est la même chose ici, d'accord? Donc, c'est la même chose. C'est comme on déplace ces trois ici, 1, 0, 0, ici, d'accord? Donc, pour
la deuxième impression, si on a un deuxième impression, donc on va voir, par exemple, on va remplir d'abord ces trois cases. Donc, pour D2, on a déjà D2 égale à Q1, D2 égale à Q1, donc ici le 0. D1 égale à Q0, D1 égale à 0, donc c'est 0. Mais D0 égale à Q1 exclusif Q2, Q1 exclusif Q2, et aussi 1, Q1 égale à 0, Q2 égale à 1, donc O exclusif entre les deux nombres différents, donc égale à, on a ici le 0, 1, donc égale à 1, d'accord? Égale à 1. Donc, ici, on va remplir pour la deuxième franc montant. Pour la deuxième franc montant ou bien pour la deuxième impression. Pour la deuxième impression, donc, on va voir que dès l'état initial, c'est l'état initial pour Q0 égale à D0 précédent. Donc, Q0 égale à D0. Q0 égale à D0. D0 égale à 1. Donc, Q0 égale à 1. Pour la deuxième, Q1 égale à D1. D1 égale à 0. Donc, ici, le 0, l'état précédent de D1, c'est 0. D'accord? Pour Q2 égale à D2. Q2 égale à D2. Donc, Q2 égale à D2. Q2 égale à D2. Donc, D2 égale à 0. Donc, ici, le 0. Et ici, comme on, même ici, même état. D'accord? Et on va donner l'état précédent, on va recopier ici. On va recopier ici. C'est la même chose. D'accord? Donc, pour la troisième cas, donc D2 égale à Q1. Et pour ici, on va remplir ces trois cases à cet instant. Donc, à ce instant, et ici, on donne un deuxième impression. Donc, ici, le D2, D2 égale à Q2. D2 égale à Q2, donc 0. D1 égale à Q1. D1 égale à, non, D1, D1 égale à Q0. D1 égale à Q0. D2 égale à Q1. D2 égale à Q1, c'est 0. D1 égale à Q0, c'est, non, D2 égale à Q1, c'est 0. D2 égale à Q1, c'est 0. D1 égale à Q0. D1 égale à Q0, c'est 1. D'accord? C'est 1. Donc, D0, D1 égale à Q0, D1 égale à Q0, c'est 1. D0 égale à Q1 exclusif, QO exclusif, Q2. Q1, O exclusif, Q2. 0, 0, c'est 0. D'accord? On va recopier ça ici. Donc, on a ici le 0, 1, 0. D'accord? Q2, D2 égale à Q1, D2 égale à Q1, donc c'est 1. Et Q1 égale à 1. D1 égale à Q0, D1 égale à Q0, c'est 0. D0, c'est Q1 exclusif Q2, c'est 0, 1, c'est 1. Donc 0, 1, 0 exclusif, et O exclusif 1, c'est 1. D'accord? On a déjà vu dans le module de logique combinatoire la table de vérité de l'O exclusif. D'accord? Donc, on va écrire ce nombre ici. Donc, 1, 0, 1. Donc, 1, 0, 1. D2 égale à Q1, D2 égale à Q1, D2 égale à Q1, c'est 0. Q1 égale à 0. D1 égale à Q0, D1 égale à Q0, c'est 1. Et D0 égale Q2 exclusif, Q1 exclusif, Q2 c'est 1. Donc, on va écrire ici 0, 1, 1. D'accord? 0, 1, 1. Donc, la cinquième, la cinquième au exclusif, on a 0, 1. La cinquième impression ou bien la cinquième front
montant, donc on a 0, 1, 1. Donc D2 égale à D2 égale à Q1, D2 égale à Q1, c'est 1. D1 égale à Q0, c'est 1. D0, c'est Q2 exclusif Q1 ou exclusif Q1, c'est 1. 0 exclusif 1, c'est 1. Donc, on va écrire ici le 1, 1, 1. D'accord? Donc, ici, le 1, D2 égale à Q1, c'est 1. D1 égale à Q0, c'est 1. D0 égale à Q1 exclusif Q2, donc au exclusif Q2, c'est 0. D'accord? Donc, on va le recopier ici. 1, 1, 0. Donc, 1, 1, 0. Donc, D2 égale à Q1, c'est 1. D1 égale à Q0, c'est 0. D0, c'est 1 exclusif 1, c'est 0. Donc, on a terminé la table des états. D'accord?